Au départ, c'est simplement la mise en place du matériel. Donc, un petit format, on a dessiné la future carte oracle. Au dos, on va mettre une question. Moi, j'ai choisi d'écrire comment être plus focus, moins m'éparpiller, parce que c'est une difficulté que j'ai en ce moment dans la gestion du temps. J'ai l'impression que j'ai très peu de temps, que j'arrive à rien, que j'avance pas. Et je pense que c'est faux. C'est le temps, j'en ai, comme tout le monde, mais j'ai vraiment beaucoup de mal à rester focus sur ce que je fais pour avancer efficacement. Donc c'est pour ça que j'ai posé cette question, puis j'ai envie de complètement me plonger dans l'instant présent, mais je ne sais pas comment faire pour en tirer l'essence. Donc j'ai posé cette question à l'oracle. Au moment où je peins, ce qui est intéressant, c'est qu'au début, je me suis laissée guider. Donc j'ai dit, bah tiens, c'est cette couleur-là qu'il me faut. C'était du jaune, je place le jaune. Et puis j'ai choisi une autre couleur, un orangé. Et petit à petit, les formes se mettent en place. Et soudain, il y a un œil qui se dessine sur ma carte. Et je n'y avais pas du tout pensé. Je ne l'avais pas envisagé avant que mon pinceau ne se pose et trace cette forme. Et au moment où j'ai commencé à la tracer, je me suis dit, bah oui, c'est évident, quoi. On parle du focus et comme par hasard, il y a un œil qui se trace. Donc j'ai trouvé que la symbolique était parfaitement bien choisie, mais là, c'est vraiment pas moi qui l'ai choisi. Ça a été guidé par mon subconscient. Après, je continue à peindre. J'avance, je fais des hésitations, je relance. Alors là, on voit qu'il y a un petit peu le mental qui reprend le dessus en disant, bon, on avait dit un œil, il faudrait que ça y ressemble. Mais j'essaye au maximum de simplement jouer avec de l'eau, jouer avec des couleurs et d'accepter aussi ce changement permanent très très rapide sur cette carte qui est humide et donc ce lâcher prise, cette non maîtrise et d'accepter aussi le fait que c'est pas forcément très joli, je suis pas toujours à l'aise avec ça, mais voilà, on prend ce qui est et ce qui est en train de se mettre en place. Et les couleurs sont choisies très rapidement, très instinctivement. Il faut vraiment vous dire, quand vous peignez une carte comme ça, on y va, on ne réfléchit pas spécialement, on ne veut pas faire quelque chose de beau. On prend simplement quelques minutes pour nous, tranquillement, face à face, avec son papier, son pinceau, sa couleur, et on regarde juste ce qui émerge. Et ça peut être une sorte de gribouillis infâme et marron, ça va quand même. Hein. C'est vraiment cette expérience simplement de faire des gestes et de regarder ce qui émerge. C'est plus important que tout le reste. Et ensuite, je laisse sécher ma carte. Et le résultat que j'obtiens est différent que ce que j'avais lorsqu'elle était humide. Il y a une forme de déception aussi pour moi, parce que la manière dont les couleurs se sont placées, bon, c'est peut-être pas ce que j'aurais fait si j'avais voulu faire une illustration d'œil, par exemple. Mais c'est ce qu'il en est sorti. Et donc, je l'accepte. De toute manière, cette carte oracle, je pense qu'elle va être utile juste pour maintenant. Je vais peut-être la garder pendant quelques jours, mais c'est pas quelque chose que je vais encadrer, que je vais montrer à tout le monde sur Internet. Ça n'a pas besoin d'être sublime. C'est juste un petit message à un instant T entre mon âme et moi-même. Et voilà, ça se présente comme ça. Alors je respire bien, je regarde ce que ça donne. Et le message qui en ressort pour moi, cette interprétation, donc la réponse à ma question comment être plus focus, il y a plusieurs pistes qui arrivent. Premièrement, cette carte, elle me dit, bah, il faut moins prévoir. Tu vois, tu n'avais pas du tout prévu de dessiner un œil, tu n'avais pas du tout prévu de choisir ces couleurs-là ou que ça se mélange de cette façon-là. Et bien voilà, tu as accueilli ta carte, elle est arrivée comme ça. Et la leçon, ce serait d'être plus présente, d'accueillir les opportunités. Je remarque aussi que sur la carte, il y a une grande partie qui est toute blanche, où il n'y a absolument aucun gramme de couleur et qui n'a pas été mouillée non plus. C'est assez rare que j'ai quelque chose de 100% blanc dans une de mes compositions à l'aquarelle. Et je pense que ça, c'est un message important pour moi. Voilà, ça me dit, bah, des fois, il y a des moments où il faudra laisser du vide. Des moments dans l'emploi du temps où, a priori, tu ne fais rien. Mais ce rien en action, il est vraiment important pour se ressourcer et pour goûter pleinement à cet instant présent. Et lorsque je regarde ma carte aussi, ça me fait penser que je dois regarder réellement autour de moi ce que je capte avec mes cinq sens, au lieu de sans cesse penser, imaginer la suite, concevoir la suite, planifier. Vous faites aussi peut-être partie de ces femmes
peut-être à cause de la charge mentale, qui ont besoin un petit peu de tout organiser, planifier. Mais malheureusement, l'inconvénient, c'est que parfois, on n'est plus réellement là, on goûte plus réellement à l'instant présent, parce qu'on est sans cesse en train de penser à la suite, voire de s'inquiéter pour la suite. Et donc ma carte me dit, utilise tes 5 sens, observe ce que tu vois, ce qui est là, et c'est ça le plus important. Et enfin, ce que je regarde aussi, c'est ce mélange de couleurs là entre le jaune et le violet. Ça me donne cette envie de me laisser prendre par les flammes de la passion du moment, parce que c'est ultra positif pour moi d'être plongée dans cet instant présent, d'être plongée dans ce petit moment créatif. Et donc ce sera la petite leçon que je vais retenir. Donc une fois que j'ai fait cette interprétation, je vais écrire l'une ou l'autre phrase derrière ma carte pour me souvenir de ça. Et je vais la garder avec moi quelque temps. Et je pense qu'après, je ferai le choix après, soit de la conserver dans une boîte, soit de la jeter, parce que la guidance est passée et que je l'ai pleinement vécue en action, en réflexion, en sensation, en observant, et puis aussi énergétiquement, parce que par tous ces messages et toute cette couleur qui se transmettent à travers la carte. Voilà, c'était une toute petite interprétation, donc j'espère que ça a pu t'aider cette petite vidéo à mettre en œuvre les explications qu'il y a dans le guide. Je te souhaite une très très belle journée.